Il y a des jours où le monde semble s'effondrer autour de nous sans crier gare. Je me rappelle d'un de ces jours, un mardi ordinaire, lorsque je suis rentré chez moi après ma séance de jardinage matinale. Le soleil brillait, inondant mon petit jardin de lumière, et les oiseaux chantaient, insouciants de la vie qui m'entourait. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que mes réflexes me sauveraient d'une catastrophe imminente. Alors que je poussais la porte de ma maison, une vague de chaleur m'envahit. La cuisine était remplie d'odeurs familières, les restes d'un ragoût mijoté la veille flottant encore dans l'air. Je me suis dirigé vers la fenêtre, en quête d'une brise qui pourrait rafraîchir mon esprit fatigué. Mon regard se perdit dans le jardin, cette petite oasis que j'avais cultivée avec tant de soin. Les roses et les pivoines rivalisèrent de couleurs, mais quelque chose semblait étrangement absent. Ce fut à cet instant que je remarquai une ombre furtive au loin. C'était probablement l'imagination de mon esprit fatigué qui me jouait des tours, mais un frisson parcourut mon échine. Je me retournai et aperçus une petite peluche, oubliée sur le canapé. Un souvenir enfoui à l'intérieur de moi se réveilla, celui des jours passés à jouer avec les enfants, à les voir grandir, à peine plus haut que mes genoux. À cette évocation, une mélancolie douce amère m'enveloppa. Les cris joyeux des enfants remplissaient alors ma maison, et chaque objet avait une histoire, une promesse de souvenirs à créer. Je me levai et décidai de m'accorder un moment de nostalgie. Je pris la peluche dans mes mains, l'observai et souris. Mais le plaisir de cette réminiscence fut de courte durée. Un bruit sourd provenant du garage me fit sursauter. Je sortis de la maison avec une curiosité grandissante. En approchant du garage, je vis ma voiture garée, silencieuse, comme si elle cachait un secret. Je me penchai pour examiner le coffre. Quelque chose ne tournait pas rond. En l'ouvrant, je découvris un mélange de sacs de course, de vieux outils et d'un sac à dos coloré. Mon cœur se serra à la vue de ce sac. Je ne savais pas pourquoi, mais je ressentis une étrange appréhension, un instinct me chuchotant de faire attention. Je fouillai dans le sac, découvrant des objets hétéroclites, des bouteilles d'eau, un livre de contes illustrés et, comme une révélation, une petite trousse avec des crayons et des feutres. C'était le sac que ma fille utilisait pour ses séances de peinture durant les week-ends passés ensemble. Elle avait toujours aimé laisser libre cours à sa créativité, transformant des feuilles blanches en œuvres vibrantes. Mais ça ne pouvait pas être simplement cela pour me troubler. Une brise inattendue fit claquer le coffre, et je me retournai brusquement. La sensation que quelque chose n'allait pas s'intensifiait. La vie dans le jardin, si tranquille tout à l'heure, semblait soudainement plus sombre, presque menaçante. Un nouveau frisson parcourut mon dos, me faisant prendre conscience que j'étais seul. Je scrutais l'horizon, mais rien ne semblait anormal. Peut-être que l'âge me jouait des tours, me rendant trop sensible aux ombres du monde. Je fermai le coffre et retournai dans la maison, me promettant que je ne laisserais plus jamais ce sac dans le garage. En entrant, je vis une vieille photo accrochée au mur, capturant un moment où ma fille, enjouée, peignait un tableau dans le jardin. Ce jour-là, elle avait peint un arc-en-ciel, un symbole d'espoir et de beauté. Je me demandais alors si elle pensait toujours à ces moments simples et pleins de joie. Mais l'insistance de ce sentiment désagréable ne me lâchait pas. « Tu es trop nerveuse aujourd'hui », dit une voix familière derrière moi. Je me retournai pour voir ma sœur, la plus pragmatique. Elle avait toujours eu ce talent pour dédramatiser les situations, pour transformer les ombres en lumière. « Qu'est-ce qui t'inquiète ? Tu devrais te détendre. Les enfants sont grands maintenant, plus besoin de stresser. » Je me contentais de sourire, mais à l'intérieur, une tempête s'annonçait. Mon instinct me criait de faire attention, et je me sentais tiraillé entre ma tranquillité apparente et ma prémonition grandissante. Je décidai de lui parler du sac, de la peluche, de cette sensation que quelque chose se tramait. Je l'ai vu dans le coffre. Je n'aime pas ça. Quelque chose me dit que c'est important. Je ne sais pas, Peut-être que tu te projettes trop. Ce ne sont que des objets. Focalise-toi sur le moment présent, répondit-elle d'un ton apaisant. Malgré tout, cette douce assurance ne parvint pas à apaiser mes craintes. Bien que j'admirasse sa capacité à vivre l'instant, il me semblait que quelque chose d'inexplicable se profilait à l'horizon. « Écoute, pourquoi ne pas faire un tour en voiture ? Un changement de décor pourrait vous faire du bien ?» proposa-t-elle. J'acceptai à contre-cœur, espérant que cela dissipera mes pensées sombres. Nous montâmes dans la voiture, ma sœur prenant le volant. La route était bordée d'arbres majestueux, leurs feuilles dansant au vent. Mais je ne pouvais chasser ce sentiment d'inquiétude. Mes pensées s'embrouillaient. Que signifiait réellement cette sensation croissante ? La voiture avançait,
mais mon regard restait fixé sur la route. En traversant des quartiers familiers, je me surpris à penser à la vie, à ses aléas, à la fragilité de nos choix. La peur prenait racine, prenant le pas sur la sérénité que j'avais espéré retrouver. Chaque tournant semblait me rapprocher d'une vérité que je ne comprenais pas. Tout à coup, un cri s'échappa de mes lèvres, inattendu et désespéré. « Arrête le véhicule maintenant !» Ma sœur me lança un regard perplexe, mais elle ne questionna pas et freina brusquement. « Mais qu'est-ce qui t'arrive » s'exclama-t-elle. « Il faut que je retourne. Le sac qu'on a laissé dans le coffre » dis-je, réalisant à quel point cela sonnait déraisonnable. Mais au fond de moi, je savais que c'était essentiel. C'était comme si le destin lui-même m'appelait à agir. Je me sentais comme une marionnette tirée par des fils invisibles, empêchée de me détourner de ce chemin. Sans attendre sa réaction, je sortis de la voiture et courus vers le garage. Je retrouvai le coffre ouvert, le sac à dos coloré toujours là, attendant d'être découvert. Avec une précipitation frénétique, j'ouvris le sac. À l'intérieur, mes mains touchèrent quelque chose de dur. Mon cœur s'accéléra en réalisant que ce n'étaient pas seulement des objets anodins, mais quelque chose d'inquiétant, quelque chose qui, si négligé, pourrait avoir des conséquences tragiques. Je n'avais aucune idée de la gravité de la situation, mais une certitude s'établit dans mon esprit. Ce petit sac à dos portait un poids que je n'aurais jamais pu imaginer. La route serpentait à travers les collines verdoyantes, une beauté apaisante contrastant avec l'agitation qui régnait dans mon esprit. J'étais assise à l'arrière du véhicule, observant les paysages défiler, lorsque le souvenir de cette journée, qui avait commencé comme une simple visite familiale, me frappa de plein fouet. Le bruit du moteur semblait m'apporter une chaleur douce, mais l'angoisse grandissait en moi. Comment avais-je pu oublier cette petite bague que j'avais promise d'apporter ? Elle avait une signification particulière, une connexion avec des souvenirs d'un temps révolu, et je n'étais pas prête à laisser cette promesse s'évanouir dans l'oubli. « Tu es sûre que tu as tout ?» questionna la conductrice, une voix pleine d'innocence que je connaissais si bien. « Je pense que oui, mais… » Je marquai une pause, réalisant que quelque chose me troublait profondément. Une intuition sourde me poussait à vérifier. « Je crois que j'ai laissé quelque chose dans le coffre. »« Quoi donc ?» Elle ralentit, sceptique, mais les yeux rivés sur la route. « Je ne suis pas certaine, mais je dois le vérifier. S'il te plaît, arrête-toi. » Elle soupira, mais freina finalement. « D'accord, je m'arrête. Mais ça pourrait attendre, non ?» Une tension palpable emplit l'habitacle. Mais je savais que je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. J'ouvris la porte avant même que le véhicule ne soit complètement à l'arrêt, et je me dirigeai vers le coffre, mes mains tremblantes d'anticipation. En l'ouvrant, je découvris le sac à dos de ma fille, oublié là après notre dernier voyage. Un frisson parcourut mon échine alors que je le sortais du coffre, l'odeur du cuir usé me rappelant tant de souvenirs de ces années d'enfance. Je l'ouvris précipitamment. À l'intérieur, des livres, un cahier aux pages jaunies, des crayons de couleur étalés comme les souvenirs de sa créativité. Mais, quelque part sous tout cela, je sentais qu'il y avait autre chose, quelque chose de lourd. Mon cœur palpitait alors que mes mains fouillaient le fond du sac. Je sortis un objet en métal qui brilla sous la lumière du soleil, un petit coffret en argent. Sa surface était ornée de motifs délicats, et il semblait antique. Dans un premier temps, je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être, mais en l'ouvrant, je découvris à l'intérieur des lettres. Les notes jaunies témoignaient d'un amour passé, d'histoires secrètes, de rêves enfouis. C'étaient les lettres d'un grand-père, rédigées pendant la guerre, pleines de passion et de désir, témoignant d'une vie de sacrifice et d'espoir. Je relus une lettre, puis une autre, transportée par les mots d'un autre temps. Au fur et à mesure que je découvrais le contenu, je me perdais dans les récits d'amour, de perte et de résilience. Chaque mot me touchait, me rappelant la fragilité de la mémoire et l'importance de préserver l'histoire familiale. Mais, à mesure que je parvenais à la fin de cette découverte, un sentiment de malaise s'installait en moi. Pourquoi ma fille possédait-elle cela sans m'en parler ? « Eh bien, qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda la conductrice, s'approchant pour jeter un coup d'œil dans le coffre. « Des lettres, » répondis-je, ma voix à peine audible. « Des lettres de son grand-père. » Elle fronça les sourcils. « Des lettres ? Tu veux dire des lettres d'amour ?» Je hochai la tête, l'esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. Comment ma fille avait-elle eu accès à cela ? Pourquoi n'avait-elle jamais mentionné ce coffret ? Un mélange de fierté et de confusion me submergea. C'était une beauté fragile.
mais à la fois un poids si lourd. Je fermai le coffret avec précaution et le remis dans le sac. C'était plus qu'un simple témoin d'un passé oublié. C'était un symbole de notre héritage familial. On devrait rentrer à la maison, dis-je, ma voix maintenant plus ferme. Finalement, ce n'est pas si urgent que ça, n'est-ce pas? Elle semblait sceptique. Non, il faut qu'on rentre. C'est important. Je sens que c'est important. Je n'avais pas le temps d'expliquer. Je savais que quelque chose d'inattendu se préparait, un tournant dans nos vies que je ne pouvais encore appréhender. Ses yeux s'illuminèrent d'une douce compréhension, et elle acquiesça. La route semblait différente alors que nous reprenions la direction du domicile. Les paysages se dévoilaient sous un nouveau jour, comme si chaque arbre, chaque brin d'herbe avait une histoire à raconter. L'atmosphère était étrangement lourde, presque palpable, et je commençais à comprendre que cette simple décision marquait un tournant dans nos vies. En rentrant, je me sentis comme si j'étais au seuil d'un secret, prête à découvrir quelque chose de profondément enraciné dans notre histoire familiale. Le mystère de ces lettres, de ce coffret, m'appelait. Alors que nous étions sur le point de franchir la porte, je pris une profonde inspiration, me préparant à cette révélation. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda la conductrice, remarquant mon agitation. Je pense que nous avons besoin d'une conversation qui mérite d'être partagée. » Elle acquiesça, l'air inquiet, mais désireux de m'écouter. Nous nous installâmes dans le salon, le silence pesant entre nous, chacun absorbé par ses pensées. Je posai le sac sur la table, le coffret scintillant de mystère. Tu sais, chaque génération a ses secrets, ses histoires qui façonnent qui nous sommes. Ces lettres pourraient changer la façon dont nous voyons notre famille. Commençai-je, mes mots hésitants mais déterminés. Son regard s'assombrit, mais il y avait de la curiosité dans ses yeux. Que veux-tu dire par là? C'est une histoire de lutte, d'amour inachevé. C'est une part de notre patrimoine que je n'avais jamais réalisée. Chaque lettre est un bout de l'âme de notre père, un hommage à son passage sur cette terre. Nous traversâmes des moments tendus, des larmes, des rires et finalement, une connexion, une compréhension renouvelée. La voix du passé résonnait avec force à travers les lettres. Les combats et les rêves du grand-père semblaient vouloir nous unir dans un élan commun. Ainsi, ce simple coffret était devenu un pont entre le passé et le présent, un rappel poignant que même dans les tragédies, il y a de la beauté à trouver. Les histoires que nous choisissons de partager deviennent des héritages, des légendes vivantes qui continuent d'influencer nos vies. À cet instant précis, alors que nous nous tenions là, enveloppés par le poids de ces mots, je compris la puissance de notre histoire familiale. Les secrets et les luttes ne nous définissent pas, mais ils nous unissent. Qui aurait cru qu'un simple arrêt sur le chemin du retour pourrait déclencher une telle révélation? C'était une décision qui, dans toute sa simplicité, avait le potentiel de transformer nos vies à jamais. L'automne avait fait son retour, enveloppant les rues de la ville d'un doux parfum de feuilles mortes. Tandis que je m'aventurais sur mon chemin habituel, mes pensées voguaient entre les souvenirs d'antan et les attentes de ce jour. J'étais à la ceinture de la cinquantaine, ce moment de la vie où les rêves d'adolescente se mêlent aux réalités du quotidien. La lumière dorée éclairait la route devant moi et je ne pouvais m'empêcher de penser à ma fille, à son sourire espiègle et à sa détermination inébranlable. Mon esprit dérivait sur les événements récents. À la suite d'une dispute mineure, notre relation avait été mise à l'épreuve. Je me souviens d'une matinée où elle m'avait lancé que je ne comprenais rien à sa vie. Ces mots m'avaient blessé comme un coup de poignard. Je me rendais compte qu'en grandissant, elle s'éloignait de moi comme un vaisseau dans l'immensité de l'océan. Mais aujourd'hui, alors que je rentrais d'une visite chez ma sœur, une vague d'espoir m'envahissait. Peut-être que j'étais prête à tendre la main, à reconstruire notre lien. Elle devait comprendre que derrière mes gestes parfois maladroits se cachait un amour incommensurable. En empruntant la route du retour, je ressentis une soudaine intensité dans l'air. L'atmosphère semblait chargée d'électricité. Mon cœur battait la chamade, une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. J'arrêtai ma voiture à un feu rouge, mes pensées se heurtant à des souvenirs de bonheur partagés avec ma fille. Je me perdis dans ma réflexion, écoutant le doux crépitement de la pluie qui commençait à tomber. C'est alors que mon regard se posa sur le porte-bagages. Un objet m'interpella. C'était un sac à dos, un sac qui m'était déjà familier. Je me souvins que ma fille l'avait oublié dans le coffre lors de notre dernière sortie ensemble. Une vague d'inquiétude me submergea. Comment avait-elle pu l'oublier? Mon cœur se serra,
alors que je réalisais qu'elle avait également laissé son journal intime à l'intérieur. Je ne m'étais jamais aventuré à lire ces pages, respectant son besoin de confidentialité. Mais ce jour-là, l'angoisse me frappa. Que renfermait ce sac? Étais-je simplement en train de devenir trop protective, ou y avait-il réellement quelque chose d'inquiétant? Je poussai un cri, ma voix brisée par l'urgence. « Au véhicule! Maintenant !» Ma sœur, assise à mes côtés, me regarda, perplexe. Son monde semblait si éloigné du mien. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu exagères encore !» me lança-t-elle, le ton désinvolte. Je la suppliai du regard, insistant sur le fait que je ressentais une pression inexplicable. Mes entrailles se tordaient à l'idée que quelque chose de sinistre ait pu se produire. Je ne pouvais pas rester là sans agir. Elle finit par céder, ses mains serrant le volant avec une fermeté qui témoignait de son scepticisme. Les pneus crissèrent sur l'asphalte alors que nous reprenions la route. La tempête se déchaînait à l'extérieur et la route était glissante. Je sentis une angoisse palpable, une sorte de prémonition s'emparer de moi. Qu'est-ce qui m'attendait dans ce sac? Chaque minute qui passait paraissait une éternité, comme si le temps lui-même s'était arrêté. En quelques minutes, nous étions de retour à la maison. Mon cœur battait à tout rompre alors que je courus vers le coffre. La pluie tambourinait sur le toit du véhicule, complice de ma frénésie. J'ouvris le coffre avec précipitation, les éléments s'entremêlant dans un balai chaotique de sensations. Je retirai le sac, le tenant à bout de bras comme une relique précieuse. Mon regard se fixa sur la fermeture éclair, hésitant, presque meurtri par la peur. Que devrais-je découvrir à l'intérieur? Ma sœur, maintenant bien plus attentive à mon agitation, s'approcha lentement. « Écoute, peut-être que ce n'est rien du tout. Peut-être qu'elle a juste oublié quelques affaires. » Je pouvais percevoir la tentative de la rassurer, mais cela ne suffisait pas à apaiser ma frayeur. Avec une profonde inspiration, je tirai la fermeture éclair. Le bruit faisait résonner mes pensées, un rappel que ce moment pourrait tout changer. L'intérieur du sac était désordonné, des cahiers froissés, des stylos éparpillés, mais une chose retint mon attention. Un objet brillant au fond, enveloppé dans un morceau de tissu. Je l'extirpai avec précaution. C'était un pendentif en argent, délicatement façonné en forme d'oiseau en plein vol. Mon cœur se serra. Je me souvins de l'avoir vu autour de son cou lors de notre dernière sortie au parc. Elle l'adorait, mais ce n'était pas tout. En l'examinant de plus près, je remarquai une petite note pliée, cachée dans le tissu. Le tremblement de mes mains m'empêcha de déplier le papier immédiatement. Après une seconde d'hésitation, je l'ouvris lentement, mes yeux parcourant les mots écrits à la hâte. « Maman, si tu trouves cela, c'est que quelque chose ne va pas. Ne panique pas. Je t'aime, mais je ne sais pas comment te le dire. » Les mots résonnèrent comme un glas. Une vague de confusion et de douleur me frappa. Que voulait-elle dire par « quelque chose ne va pas » ? Est-ce qu'elle avait des problèmes ? Une vague de culpabilité m'envahit, alors que je réalisais que je n'avais jamais remarqué les signes. J'avais été trop occupée à me concentrer sur mes propres troubles pour voir ceux de ma fille. Mes pensées s'embrouillèrent. Je ne pouvais pas rester inerte alors qu'une tempête émotionnelle se préparait. Je devais comprendre ce qui se passait. Je devais découvrir ce qui se cachait derrière ces mots. « Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?» murmurai-je, ma voix tremblante. Ma sœur, qui avait observé mon état de choc, s'approcha avec empathie. « Écoute, pourquoi ne pas l'appeler? Peut-être qu'elle saura quoi te dire. » Je hochai la tête, mes mains tremblantes cherchant à composer le numéro de ma fille. Le téléphone vibra contre mon oreille, mais chaque son du tonnerre à l'extérieur semblait s'immiscer dans la mélodie de mes pensées. Et tandis que les gouttes de pluie tombaient avec force, je réalisais que ce moment, bien qu'angoissant, était aussi une opportunité. L'occasion de renouer un lien, de balayer les incertitudes et d'affronter nos démons ensemble. Les mots de ma fille résonnaient en boucle dans mon esprit. Je savais que ce que j'allais découvrir pouvait tout changer. Alors que j'attendais la réponse, je priais intérieurement. Pour la première fois, la force de l'amour naissant entre une mère et sa fille était sur le point de se révéler dans toute sa complexité. Je savais que l'avenir que nous construirions ensemble dépendait de l'authenticité de cette conversation. Nous étions sur le point de naviguer ensemble dans des eaux inconnues, mais une certitude émergeait de l'obscurité. Peu importait la tempête qui s'annonçait, nous serions ensemble pour l'affronter. L'air était lourd ce jour-là, chargé de promesses d'orage et d'un parfum de terre humide. C'était l'une de ces journées où le ciel semblait s'embraser à chaque instant, mêlant des nuances de gris et de bleu, comme si le monde lui-même
hésitait entre l'apaisement et la tempête. Je me tenais là, à observer les gouttes de pluie qui commençaient à perler sur les vitres, pendant que le bruit de la circulation s'intensifiait légèrement à l'extérieur. La routine quotidienne se déroulait comme d'habitude, mais une légère nervosité m'habitait, une impression que quelque chose d'inattendu allait se produire. À cet instant, mes pensées vagabondaient vers ma fille, son sourire pétillant, son rire éclatant, et la façon dont sa présence illuminait même les jours les plus sombres. Elle avait cette capacité à transformer une banalité en un moment extraordinaire, et parfois je me surprenais à envisager un avenir où nos échanges seraient empreints de sagesse et de compréhension. Je me suis levée, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la fenêtre et j'ai décidé de sortir. L'idée de faire une petite promenade me réconfortait toujours. Le voisinage était calme, comme si tout le monde s'était abrité, prévoyant les éclats de tonnerre à venir. Je fermai la porte derrière moi et me mis en route, mes pensées flottant alors que mes pieds se mettaient en mouvement. En marchant, je me suis souvenu de la dernière fois où j'étais allé faire du shopping avec ma fille. C'était une journée ensoleillée, et nous avions ri à propos de petites choses, des vêtements qu'elle n'aimait pas, des styles que je trouvais modernes, mais qu'elle qualifiait de « ringards ». Ce souvenir me tira un sourire, un instant de nostalgie pure. Mais au fond de moi, un petit pincement à l'estomac me rappelait que ces moments de complicité devenaient de plus en plus rares. Elle était dans cette phase de sa vie où l'indépendance prenait le pas sur la proximité, un passage difficile pour moi, mais une étape nécessaire pour elle. J'éprouvais alors une envie soudaine de lui faire une surprise. Peut-être pourrais-je lui préparer son plat préféré pour le dîner. Je me promis de m'arrêter au marché pour acheter des ingrédients frais. Je raccourcis ma promenade et me dirigeai vers la voiture, impatiente de retrouver les odeurs aromatiques du marché local. Une fois arrivée, je garai le véhicule et mes pensées étaient déjà tournées vers le repas. Alors que j'ouvrais le coffre pour ranger les courses, un frisson me traversa le corps lorsque mes yeux tombèrent sur une petite sacoche oubliée, posée là comme un abandon silencieux. C'était la sacoche de ma fille. Un frisson d'angoisse remonta le long de ma colonne vertébrale, comme si l'univers me murmurait qu'il fallait agir vite. « Pourquoi diable a-t-elle laissé ça ici ?» murmurai-je pour moi-même, le cœur battant. Je fermai le coffre en hâte et retournai vers la voiture, où je trouvai ma sœur, encore impatiente et un peu agacée parce que, selon elle, était une exagération de ma part. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, en levant les yeux de son téléphone. « Tu ne sais pas ? Il faut qu'on parte, tout de suite. » dis-je, le ton de ma voix imprégné d'une urgence palpable. Elle me regarda, perplexe. « Quoi ? Pour aller où ? Sa sacoche. Elle est dans le coffre. Je ne peux pas rester là. » J'entendis l'angoisse dans ma voix, mais j'étais déjà perdu dans mes pensées, visualisant tous les scénarios possibles qui pourraient découler de ce petit oubli. « Écoute, ce n'est qu'une sacoche. Elle est probablement juste un peu distraite, » dit-elle avec un ton de désapprobation. Mais je savais que ce n'était pas juste ça. L'intuition me disait que quelque chose n'allait pas, que cette sacoche représentait quelque chose de bien plus sérieux. « Non, il faut qu'on y aille maintenant !» rétorquai-je, sans cacher mon impatience. Je pouvais sentir la montée d'adrénaline, chaque seconde semblait précieuse. À ma grande surprise, elle acquiesça, ses yeux s'illuminant d'une compréhension qui m'était jusqu'alors inconnue. Peut-être avait-elle ressenti ce même frisson que moi, sans oser l'admettre. En un rien de temps, nous montâmes dans la voiture et je mis le contact. La route défilait sous nos yeux, bien plus sombre qu'un instant auparavant. Les nuages, lourds et menaçants, s'amoncelaient au-dessus de nous. La tension me tiraillait. Chaque kilomètre parcouru nourrissait mon anxiété. J'imaginais ma fille, seule, sans sa sacoche, peut-être en danger, ou pire encore. « Que veux-tu que je fasse si elle est en danger ?» demanda ma sœur, alors que je tournais brutalement à un coin de rue. « Je ne sais pas, mais il faut qu'on se dépêche. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. » Ma voix tremblotait à l'idée que je puisse être trop tard. Le trajet me parut interminable. Les éclairs dansaient au-dessus de nous, et le tonnerre grondait, apportant une ambiance de fin du monde. Chaque clignotement de lumière semblait être un avertissement, une promesse de ce qui pourrait suivre. Puis, enfin, j'aperçus notre maison. Elle se tenait là, tranquille, mais dans mon cœur, une tempête faisait rage. Je garai la voiture en catastrophe, ouvrant la portière sans prendre le temps de l'arrêter complètement. Mon regard se dirigea immédiatement vers la porte d'entrée, comme si elle pouvait m'indiquer si tout allait bien. « Attends !» cria ma sœur, mais je ne m'arrêtai pas.
Je courus vers la maison, mes mains tremblantes cherchant à entrer aussi vite que possible. J'ouvris la porte sans frapper, mon cœur battant à tout rompre. L'intérieur était sombre, une atmosphère pesante, comme si le temps s'était arrêté. « Chérie !» appelai-je, ma voix résonnant dans le silence. Je savais que quelque chose n'allait pas. Rien ne se passa. L'angoisse monta d'un cran. Je filai vers sa chambre, l'angoisse me paralysant. La porte était légèrement entr'ouverte. J'hésitai un instant, puis je poussai la porte. Elle était là, assise sur son lit. Ses yeux étaient fixés sur un petit carnet ouvert devant elle, son visage marqué par une tension qui me fit mal au cœur. « Tout va bien ?» demandai-je, essayant de cacher ma panique. « Oui, tout va bien », murmura-t-elle sans lever les yeux. Je l'observais, cherchant à comprendre. La sacoche sur le sol, à côté de son bureau, semblait crier son importance. Je me retournai pour voir ma sœur entrer derrière moi, l'air inquiet. « Pourquoi as-tu laissé ta sacoche dans la voiture ?» demandai-je, la voix plus douce, mais l'inquiétude s'y lisait toujours. Je ne savais pas. Elle avait l'air perdue, comme si elle venait de sortir d'un rêve troublant. « Tu sais que cela pourrait m'inquiéter, n'est-ce pas ?» dis-je, ma voix se brisant légèrement. Sa réponse fut un silence pesant. C'était un silence qui pesait comme une chape de plomb entre nous. « Regarde !» s'exclama-t-elle finalement, en désignant le carnet. « Je voulais te montrer mes notes. J'ai décidé d'écrire sur mes rêves, sur ce que je veux accomplir. » C'était un moment délicat, chargé d'émotions. Je m'approchai lentement, curieuse, mais aussi soulagée de voir qu'elle allait bien. La tension qui m'habitait s'apaisait peu à peu. « Tu veux que je lise ?» demandai-je, ma main se tendant vers le carnet ouvert. Elle hocha la tête timidement, presque gênée. En feuilletant les pages, je me perdis dans ses pensées, ses espoirs, ses peurs. Nous étions toutes les deux à des endroits très différents, mais à cet instant, une passerelle s'imposait entre nous. Le temps sembla suspendu alors que je découvrais son univers. J'avais mis de côté cette sacoche, mais je savais maintenant qu'elle contenait bien plus que des objets matériels. Elle renfermait des rêves, des secrets, des désirs d'avenir qui, tout à coup, prenaient vie sous mes yeux. Je réalisais alors que parfois, même au sein de la tempête, il est essentiel de prendre le temps de comprendre. Lorsque le véhicule s'arrêta brusquement, un curieux silence s'installa autour de nous. Étrangement, ce moment me parut à la fois éternel et éphémère, comme si le monde entier s'était figé pour écouter le battement de mon cœur. Mon regard se posa sur la sacoche oubliée dans le coffre, un accessoire anodin pour la plupart, mais pour moi, ce fut l'écho d'un pressentiment inexplicable. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda ma sœur, ses sourcils froncés par l'incompréhension. La tension dans sa voix était palpable, mêlant irritation et curiosité. Je pouvais presque entendre ses pensées, chacun de ses doutes résonnant dans l'air chargé d'émotion. « Il faut retourner au coffre, maintenant !» Le ton de ma voix, bien que ferme, trahissait une certaine anxiété. Cette décision impulsive semblait disproportionnée, mais quelque chose au fond de moi, une intuition viscérale, me disait de ne pas ignorer l'angoisse qui me parcourait. Elle soupira, s'installant plus confortablement dans son siège, mais je savais qu'elle ne pouvait pas ignorer l'urgence dans mes yeux. « D'accord, mais tu es sûre de ce que tu fais ?» Je ne pouvais répondre à sa question, car je n'avais pas moi-même une compréhension claire de ce qui se tramait dans mon esprit. Tout ce que je savais, c'est que la présence de cette sacoche se faisait de plus en plus oppressante. Je l'imaginais, remplie de choses que je n'avais pas encore vues, mais qui, d'une manière ou d'une autre, portaient une importance cruciale. Satisfaisant ma demande, elle fit demi-tour et se dirigea vers le coffre. Mon cœur battait la chamade, la peur et l'anticipation se mêlant en un cocktail désagréable. J'imaginais ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette sacoche. Des livres, des jouets, des notes gribouillées, ou bien quelque chose que j'étais loin d'imaginer. Lorsque nous parvînmes au coffre, je l'ouvris avec une hâte palpable. La lumière du jour inonda l'espace. Mes yeux se posèrent sur la sacoche. Elle semblait plus imposante que jamais. Je la soulevai lentement, le poids de l'inconnu m'écrasant. À cet instant, je fis un pas en arrière, respirant profondément. « Qu'est-ce que tu attends ?» s'exclama ma sœur, visiblement frustrée par mon hésitation. Sa voix brisa le charme de l'instant, me ramenant à la réalité. Les mains tremblantes, j'ouvris la fermeture éclair. Le bruit du zip résonna comme une alarme, me prévenant que je m'apprêtais à découvrir quelque chose qui risquerait de changer notre destin. À l'intérieur, je ne vis pas de jouets ni de livres. À la place, il y avait une enveloppe épaisse, scellée avec une cire rouge. Mon cœur s'arrêta un instant. La cire était ornée d'un symbole que je ne reconnaissais pas,
Un logo que je savais avoir déjà vu, mais qui se dérobait à ma mémoire. « Qu'est-ce que c'est » murmura ma sœur, le visage soudainement blême. Je retirai doucement l'enveloppe, la tenant avec précaution, comme si elle pouvait se volatiliser dans l'air. Je n'osais pas l'ouvrir, redoutant ce que cela pouvait signifier. Chaque fibre de mon être m'ordonnait de ne pas lire son contenu, mais une force irrésistible me poussait à agir. Avec une lenteur presque cérémoniale, je brisai le sceau. Le son de la cire craquant était presque solennel, et, à partir de cet instant, je me sentis transporté dans une autre dimension. Je tirai le document à l'intérieur de l'enveloppe. C'était une lettre, écrite à la main, mais au-dessus de la page se trouvait un dessin que je reconnus immédiatement. Le symbole d'une ancienne société secrète dont on parlait dans les légendes de notre enfance. « Qu'est-ce que c'est que tout ça » demanda ma sœur, désormais inquiète et, à juste titre, perplexe. Le ton de sa voix, autrefois moqueur, avait pris une tournure grave, presque effrayée. Je commençai à lire la lettre à voix haute, bien que ma voix tremble d'émotion. Les mots décrivaient un héritage caché, une aventure inachevée, quelque chose qui avait traversé les générations. L'auteur, dont le nom était étrangement familier, évoquait des trésors, des mystères à résoudre et surtout une responsabilité que l'on devait accepter. Chaque phrase se transforma en un coup de poing dans l'estomac, faisant résonner une vérité que je n'osais envisager. « Cela ne peut pas être vrai », m'écriai-je, en regardant ma sœur sous le choc. « Il parle d'une relique, quelque chose que notre famille aurait caché depuis des siècles. C'est incroyable. » Elle blêmit davantage, son regard se perdant dans les méandres de ses pensées. Mais pourquoi cette sacoche? Que signifie tout cela? Une réalisation soudaine me frappa. J'avais toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus dans notre lignée, quelque chose que nous devions découvrir. Peut-être était-il temps pour nous d'explorer ces secrets que notre famille avait si longtemps gardés enfouis. « Nous devons suivre les indices de cette lettre », déclarai-je avec détermination. Je sentais que chaque mot résonnait avec force en moi, comme si cette quête était notre destinée. Si ce que cette lettre dit est vrai, alors nous avons l'occasion de changer notre histoire. « Mais où commencer » demanda ma sœur, le regard plus lucide maintenant, intrigué et effrayé à la fois. Je regardai à nouveau l'enveloppe. Au dos de la lettre, un dessin rudimentaire semblait indiquer un lieu, une carte délicate griffonnée à la va-vite. Mes mains se mirent à trembler alors que je l'examinais de plus près. Cela ressemble à un endroit que nous connaissons. Ce parc, là-bas, près de la vieille bibliothèque. Nous échangions des regards, grandissant dans l'excitation mêlée de crainte. Nous savions que notre décision de suivre cette aventure pourrait avoir des répercussions sur nos vies. Mais l'adrénaline pulsait dans nos veines, et avec chaque battement de mon cœur, je savais que nous étions destinés à traverser ce seuil. « Allons-y » lançai-je, emporté par une impulsion irrésistible. Je voulais voir où cette route mystérieuse nous mènerait. Après tout, chaque pas serait une nouvelle découverte, une façon de redéfinir notre passé et de construire notre avenir. Et avec cela, nous grimpâmes à nouveau dans le véhicule, prêtes à suivre cette nouvelle voie dont nous ne savions rien, mais qui promettait d'être tout sauf ordinaire. Je me trouvais au volant, les mains fermement agrippées au volant, alors que la route serpentait à travers la forêt dense. Les arbres imposants se dressaient comme des gardiens silencieux, leurs feuilles bruissant doucement sous le souffle du vent. À ma droite, ma sœur s'était installée paisiblement, plongée dans ses pensées, tandis que le silence pesant de l'habitacle pesait sur nous. Ce silence était rare, un contraste frappant avec notre dynamisme habituel. Mais ce jour-là, l'atmosphère était chargée d'une tension inexplicable, une sorte de présage que je ne pouvais ignorer. Tout avait commencé de manière banale, comme n'importe quelle fin de semaine. Nous avions décidé de prendre la route pour rendre visite à la famille, un trajet que nous avions effectué des dizaines de fois auparavant. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, une sorte de lourdeur qui m'empêchait de me détendre. Je n'avais cessé de revivre les dernières heures dans ma tête, chaotiques et désordonnées. Les rires, les souvenirs, les petites disputes que l'on entretient avec nos proches, tout cela résonnait en moi. Mais ma concentration fut brisée par une pensée soudaine. La sacoche de ma fille oubliée dans le coffre. Un frisson m'envahit alors que je me rappelais exactement de son apparence, de sa couleur vive qui contrastait avec le noir du coffre de la voiture. « Stop! Pour le coffre maintenant !» lançai-je sans réfléchir, la voix pleine d'une urgence que je n'avais pas anticipée. Ma sœur tourna la tête vers moi avec une expression de surprise.
Elle haussait les épaules, comme si ma demande était absurde. « Tu exagères encore, » répondit-elle d'un ton désinvolte. « C'est juste un sac. On peut toujours le récupérer plus tard. » Mais j'étais déjà en train de ralentir, ressentant une pression indéfinissable dans ma poitrine. Il y avait quelque chose d'urgent dans cette demande, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. J'étais convaincue que ce sac contenait bien plus que des objets banals. Et cette intuition soudaine me poussait à agir. Finalement, elle céda, me regardant avec une curiosité mêlée d'interrogation. « D'accord, mais que veux-tu vraiment faire avec ce sac? Il n'y a rien d'important dedans, n'est-ce pas ?» Je n'avais pas de réponse précise. Je savais juste que je ne pouvais pas laisser ce sac derrière nous. Alors que nous nous garions sur le bas-côté de la route, j'ouvris le coffre avec une précipitation fébrile. La sacoche, là, elle était bien présente, posée négligemment parmi quelques affaires sans importance. Je la saisis dans mes mains, mon cœur battant à tout rompre, tandis que ma sœur regardait avec un soupçon de scepticisme. « Regarde, c'est juste le sac de ta fille, » dit-elle en haussant les yeux au ciel. Mais je sentais déjà que quelque chose n'allait pas. À l'intérieur, au-delà des objets habituels, un chapeau, quelques bonbons, un livre à colorier, se trouvait une enveloppe scellée, marquée d'un mot que je ne pouvais pas déchiffrer. Mon cœur s'arrêta un instant. Étrangement attiré, je pris l'enveloppe entre mes doigts, mes mains tremblantes, louche de savoir ce qu'un tel objet, resté trop longtemps inaperçu, pouvait contenir. « Qu'est-ce que c'est » demanda ma sœur, visiblement intriguée par mon réaction. Je ne pouvais pas répondre. Je me sentais tiraillée entre la curiosité et la peur. Après une pause interminable, je brisai le seau et dépliai doucement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une clé, accompagnée d'un morceau de papier. J'écarquillai les yeux en lisant les mots griffonnés à la hâte pour ouvrir la porte de ce qui était et de ce qui pourrait être. Je levai les yeux, cherchant à capter le regard de ma sœur, mais elle ne comprenait pas. « Tu es vraiment en train de te laisser emporter par ça ? Une clé et un bout de papier ?» Mais à cet instant, je réalisais que quelque chose de monumental était en train de se produire. Cette clé, tout ce qu'elle représentait, c'était une opportunité, une porte ouverte sur un mystère que je ne savais pas encore. « Je dois savoir », dis-je presque à moi-même. Puis, avec une impulsion soudaine, je pris la décision de chercher le lieu correspondant à cette clé. Je fis demi-tour avec l'intention de suivre les indications que j'avais imaginées dans ma tête, sans même savoir où cela me mènerait. Les minutes passèrent, la tension dans l'air s'amplifiait, tandis que ma sœur, maintenant préoccupée, commença à questionner mes motivations. « Tu es sérieusement en train de croire que cette clé te mènera à quelque chose d'important ?» Je ne pouvais pas expliquer pourquoi je la croyais si fortement. Étrangement, tout en conduisant, j'avais une sensation de déjà-vu. Comme si j'avais déjà parcouru cette route, même si j'étais convaincue que ce n'était pas le cas. La clé pulsait entre mes doigts et je ressentais un appel irrésistible vers l'inconnu. « Regarde, je ne sais pas où cela va nous mener, mais j'ai l'intuition que c'est essentiel. Ce n'est pas simplement une clé, c'est un symbole de quelque chose de plus grand, de mes souvenirs enfouis, de notre histoire familiale. » Ma sœur se tut, mais je pouvais voir les doutes s'accumuler dans son regard. Pourtant, je savais que je devais continuer. La route se rétrécissait à mesure que nous progressions, bordée d'arbres de plus en plus sombres. Une partie de moi se sentait nerveuse, mais une autre partie était exaltée par l'aventure. Chaque virage semblait nous rapprocher d'un lieu que je ne pouvais pas identifier. Finalement, nos recherches nous conduisirent à l'orée d'une clairière. Un vieux bâtiment se tenait là, à moitié caché sous une végétation dense. Le bois de la structure semblait avoir vieilli, mais il y avait une beauté intemporelle à cela. Je garai la voiture près d'un vieux panneau en bois qui menaçait de tomber, indiquant que l'endroit était autrefois un refuge ou une maison de campagne. « Tu es sûr que c'est ici ?» interrogea ma sœur, son scepticisme palpable. « Oui, je le sens », répliquai-je déterminé. Avec la clé dans ma main, je descendis du véhicule, mon cœur battant, une sensation de sérénité m'envahissait lentement. Je me dirigeais vers la porte, mes pas résonnant sur le sol en terre battue, tandis que ma sœur me suivait, son hésitation se transformant lentement en curiosité. Arrivé devant la porte, je plaçai la clé dans la serrure, ma main tremblante à l'approche de ce moment crucial. Un cliquetis résonna et la porte s'ouvrit lentement, révélant un espace dans l'obscurité. Mon cœur se serra, anticipant ce qui pourrait être derrière le seuil. À l'intérieur, la lumière filtrait par des fenêtres poussiéreuses, illuminant timidement des souvenirs oubliés.
Des meubles recouverts de draps, des murs ornés de vieilles photos. Tout cela semblait murmurer des histoires d'un passé que j'avais presque perdu de vue. On dirait une scène de film, souffla ma sœur, fascinée. Nous avions croisé des souvenirs en décomposition, des éclats de vie qui s'étaient perdus dans le temps. Les lieux étaient imprégnés d'une atmosphère mélancolique, une histoire tissée dans chaque objet, chaque mur. À ce moment-là, je compris que ce n'était pas seulement un voyage vers un endroit physique. C'était un voyage vers le cœur même de notre histoire, quelque chose qui devait être réalisé. Les secrets enfouis, les rires partagés et même les peines oubliées se mêlaient dans cet espace. Je pris une grande inspiration, réalisant que cette aventure avait le potentiel de changer nos vies à jamais, de ressusciter des liens perdus et de redéfinir notre avenir. Je marchais lentement le long du chemin qui menait à la maison. La lumière du soleil couchant baignait le monde d'une teinte dorée. Le parfum des fleurs sauvages flottait dans l'air, me rappelant les étés de mon enfance, lorsque chaque jour semblait s'étirer à l'infini, rempli de promesses et d'aventures. Mais en ce moment, mes pensées étaient assombries par une inquiétude sourde, une anxiété qui s'était installée en moi comme un nu orageux. Alors que je m'approchais de notre voiture, un détail attira mon attention. Le coffre était légèrement ouvert et une ombre familière se dessinait à travers l'espace restreint. C'était la sacoche de ma fille, oubliée dans le coffre. La vue de cet objet, avec ses couleurs vives et son design coloré, me frappa comme un coup de poing. Un frisson désagréable parcourut mon corps, et instantanément, une vague de souvenirs refit surface, mélange de joie et de peine. Je pensais à tous ces moments de complicité, aux rires échangés lors de nos promenades. Mais aujourd'hui, cet objet dépouillé de toute présence humaine me semblait lourd de sens, chargé de mystère. Mon cœur battait la chamade, alors que je réalisais que ma fille n'était pas là pour le récupérer. Pourquoi avait-elle oublié sa sacoche? Peut-être était-ce simplement un moment d'oubli, mais quelque chose me disait que ce n'était pas aussi simple. Je me tournai vers ma sœur, qui se tenait à côté de moi, son regard perplexe posé sur moi. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, son ton trahissant un mélange de curiosité et de scepticisme. « Regarde, la sacoche de ma fille. »« J'ai besoin que tu arrêtes tout de suite, pour le coffre. » Ma voix était plus forte que je ne l'avais prévu, presque désespérée. « Tu exagères encore. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Elle a juste oublié quelque chose, c'est pas la fin du monde, » répliqua-t-elle, visiblement agacée par mon agitation. Mais ma peur grandissait, et je sentais que quelque chose dans l'air avait changé. Je savais que je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité de protéger ma famille. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais que la sacoche recelait quelque chose d'important, peut-être même de dangereux. J'avais vu des éléments de ma vie se dérober sous moi. J'avais perdu suffisamment de choses pour comprendre que la prudence était parfois nécessaire. « S'il te plaît, juste un instant. Fais-moi confiance, je le sens, » dis-je, ma voix tremblante trahissant l'angoisse qui m'habitait. Elle dévisagea la sacoche, et un silence s'installa entre nous, pesant comme un nuage noir. Finalement, sans un mot, elle se dirigea vers le coffre et le ferma, avec un geste qui semblait à la fois réticent et résolu. Mon cœur se mit à battre à tout rompre, comme si l'air autour de nous avait changé de composition, se chargeant d'une tension palpable. Nous prîmes place à l'intérieur de la voiture, et je sentais le besoin d'expliquer mes craintes. Mais les mots se bloquaient dans ma gorge, comme s'ils savaient que chaque explication ne ferait qu'alourdir le silence dans lequel nous étions plongés. La route défilait devant nous, mais mes pensées s'accrochaient à la sacoche oubliée. Que contenait-elle? Une simple trousse de maquillage, des effets personnels, ou peut-être quelque chose de plus sinistre, comme un message caché ou un avertissement? On pourrait faire demi-tour, proposai-je, ne pouvant réprimer l'angoisse qui me rongeait. Je veux juste vérifier. Vraiment, tu es en train de devenir folle, rétorqua ma sœur, agacée. C'est juste une sacoche. Mais je savais qu'il y avait plus que cela. Chaque fibre de mon être me disait que j'avais raison, que cette sacoche pouvait nous mettre en danger. Mes pensées dérivaient vers un passé lointain, lorsque j'avais ignoré des signes qui me semblaient anodins et qui avaient finalement conduit à des choix regrettables. Je ne voulais pas revivre cela, pas cette fois. Un geste rapide me fit tourner la tête et je vis une silhouette se dessiner au bord de la route. Une femme aux cheveux ébouriffés, vêtue de façon dissimulée, semblait attendre quelque chose. Mon instinct me dressa les cheveux sur la tête. Était-ce une simple passante ou y avait-il un lien avec la sacoche? Ma sœur ne remarquait rien, mais je sentais que chaque détail comptait.
Regarde cette femme, dis-je, tentant de garder ma voix calme. Elle semble étrange. On devrait faire attention. Tu es en train de voir le mal partout, répondit-elle, l'exaspération teintant son ton. On ne peut pas s'arrêter pour chaque inconnu sur la route. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je scrutais la silhouette, cherchant à comprendre son intention. Que faisait-elle ici, à cette heure avancée de la journée? Pourquoi ne semblait-elle pas se diriger vers une destination précise? Soudain, elle leva la main, comme pour signaler. Mon cœur s'emballa. Était-ce une demande d'aide ou un piège? J'échangeais un regard avec ma sœur, et dans l'instant, je compris que l'instinct de protection qui m'habitait depuis l'apparition de la sacoche était plus fort que tout. « Tu dois t'arrêter », ordonnai-je, ma voix se faisant plus ferme. Avec réticence, elle ralentit et finit par s'arrêter. La femme s'approcha de notre véhicule, son visage dissimulé sous un chapeau. Je pouvais voir une lueur d'urgence dans ses yeux. « Excusez-moi », commença-t-elle d'une voix tremblante, « j'ai besoin de votre aide. » Mes pensées tourbillonnaient. Que se passait-il vraiment ici? Qui était cette femme et que voulait-elle? J'avais l'impression de flotter entre deux mondes, celui du quotidien et celui de l'inconnu, celui qui pourrait être dangereux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda ma sœur, le ton plus conciliant. « J'ai perdu quelque chose d'important », expliqua la femme, la panique dans la voix. Un enfant a disparu. À cet instant, tout en moi se figea. Les mots résonnaient comme une cloche d'alarme. Les craintes d'une mère pour son enfant, la résonance de l'inquiétude. Pourquoi cette femme se tenait-elle ici, en pleine rue, à la recherche d'un enfant? Mon esprit se mit en branle, cherchant une réponse. Avais-je assez entendu? Ce moment était-il lié à la sacoche oubliée? Avez-vous vu un enfant? Demanda-t-elle, l'angoisse l'animant. Je me souvins alors de la sacoche. Peut-être contenait-elle quelque chose d'essentiel. Mon cœur se serra à la pensée. J'étais sur le point de prendre une décision qui pourrait changer le cours de nos vies. Qu'allait-il se passer si nous aidions cette femme? Et si cette rencontre était un piège? Les pensées tourbillonnaient dans ma tête, et alors que je regardais l'inconnu dans les yeux, un lien invisible semblait se tisser entre nous. Un lien de peur, de maternité partagée et d'humanité. C'était à ce moment-là que je compris que parfois, la vie ne tient qu'à un fil, un choix, une décision. Ma sœur regarda la femme puis moi. Et dans son regard, je peux lire qu'elle commençait à comprendre que ce n'était pas simplement une histoire de sacoche, mais quelque chose de bien plus grand. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce, presque apaisée. Je pris une profonde inspiration. La décision prise, je savais que quoi qu'il arrive, nous devions continuer. La nuit était tombée lorsqu'une ambiance pesante s'installa dans l'habitacle de la voiture. Le bruit du moteur ne parvenait pas à masquer le tumulte des pensées qui tourbillonnaient dans mon esprit. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je ressentais que nous étions à la croisée des chemins, comme si une force invisible nous poussait dans une direction que nous n'avions pas choisie. La lumière vacillante des lampadaires glissait sur le pare-brise, dessinant des ombres éphémères sur nos visages, tandis que ma sœur, jusqu'alors silencieuse, regardait fixement la route. Je pouvais presque lire ses pensées, mêlées de confusion et d'inquiétude. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Semblait-elle vouloir demander, mais rien ne sortait de sa bouche. Je me replaçais dans l'instant, repensant à la découverte de la sacoche laissée dans le coffre du véhicule. Chaque détail me revenait en mémoire, comme un film projeté sur un écran. La façon dont le cuir avait scintillé sous la lumière tamisée, les petites décorations colorées que ma fille aimait tant, et surtout, ce que je savais, sans l'ombre d'un doute, qu'elle avait glissé à l'intérieur, ce précieux secret enchevêtré entre les crayons de couleur et les petits carnets. Je ne peux pas expliquer pourquoi ce simple sac m'avait tant ému, si ce n'était que le poids de la responsabilité maternelle. Revoir cette sacoche m'avait brisé le cœur et fait remonter une vague d'inquiétude. Était-ce un simple oubli ou quelque chose de bien plus sérieux? Je savais que je ne pouvais pas ignorer cet incident, parce qu'il était lié à ma fille et ma prémonition m'inquiétait. « Pourquoi es-tu si perturbée ?» brisa finalement le silence, ma sœur tournant légèrement la tête vers moi. Elle avait ce regard perplexe qui mélangeait l'inquiétude et la curiosité. Je pouvais voir que son esprit cherchait à comprendre, mais je me sentais incapable de mettre des mots sur mes craintes. Je ne sais pas, finis-je par répondre, ma voix trahissant mon anxiété. C'est juste que, tout à coup, j'ai eu ce pressentiment, comme si quelque chose de grave allait se produire. Ma sœur, qui avait toujours été pragmatique, haussait les épaules. « Tu te fais trop de soucis, c'est juste un sac après tout. » Ces mots sonnaient comme une détonation dans l'air lourd.
Je savais qu'elle avait raison d'une certaine manière, mais il y avait quelque chose d'intangible qui me poussait à douter. Un instinct maternel sans doute, mais aussi un sentiment de protection profonde. Les dernières semaines avaient été particulièrement chaotiques. La routine quotidienne, les obligations familiales et les soucis mineurs semblaient se cumuler comme un lourd fardeau à porter. Nous avions perdu de vue l'essentiel, et je me souvins d'un précédent incident, l'année précédente, lorsque nous avions découvert que ma fille, par négligence, avait laissé ouverts des accès à des inconnus. Tout cela venait à l'esprit, et je ne pouvais ignorer cette connexion. « On ne devrait pas faire demi-tour pour aller la récupérer ?» proposai-je en scrutant le chemin devant nous, mon cœur battant à tout rompre. Ma sœur soupira, agacée. « Tu sais que cela ne sert à rien. Nous étions déjà en retard pour notre rendez-vous, et je pense que ta fille est suffisamment grande pour faire attention à ses affaires. » Je refusais de laisser l'angoisse s'emparer de moi. Je sentais que si nous continuions notre route sans retourner à la voiture, il se passerait quelque chose d'inéluctable. C'était un sentiment viscéral, un instinct qui ne pouvait être ignoré. « Écoute, je sais que cela te semble absurde, mais il faut qu'on fasse demi-tour. Je ne peux pas me débarrasser de cette impression. » Le ton de ma voix brisa le fil du scepticisme. Ma sœur me lança un regard intense, et je pouvais voir que quelque chose avait changé en elle. Peut-être avait-elle finalement compris l'urgence de la situation, ou peut-être que ma détermination la touchait. « Très bien, » finit-elle par céder, sa voix presque résignée. « On va faire demi-tour, mais je te jure que si c'est juste un sac d'école bêtement oublié, je vais trouver un moyen de te faire rire de tout cela. » Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Je ne parvenais pas à dire si j'appréciais sa tentative d'humour face à ma nervosité ou si cela me donnait davantage le sentiment d'agir de manière impulsive. Quoi qu'il en fût, je savais que nous avions fait le bon choix. Le trajet retour fut empreint d'une tension palpable, mais la décision prise apportait un soulagement inattendu. Nous rebasculâmes dans les rues familières, et je me mis à penser à tout ce qui aurait pu mal tourner si nous n'avions pas fait demi-tour. Les pensées se bousculaient dans ma tête, se heurtant entre elles, mais ma détermination à protéger ma fille la rendait plus forte. La voiture s'arrêta devant le parking où nous avions stationné. Le bruit du moteur ronronnant s'éteignit, et je ressentis un frisson parcourir mon échine. J'ouvris la porte et sortis, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée flottant dans l'air de la nuit. C'était presque apaisant. Ma sœur me suivit, ses pas résonnant dans le silence comme des tambours. « Je me demande ce que t'as bien pu oublier, » déclara-t-elle, feignant la légèreté, mais je pouvais déceler une touche d'inquiétude sous ses mots. Je ne répondis pas. Mon attention était déjà accaparée par l'idée de revenir au coffre. Mon cœur battait à un rythme irrégulier, presque comme un tambour dans un spectacle tragique. Je poussais le haillon, et là, sous les lumières blafardes du parking, se trouvait la sacoche, toujours là, presque comme une ombre sur le point de révéler un secret. Dans un élan de hâte, je la saisis, ressentant une force inexplicable à l'intérieur. En l'ouvrant, je découvris des objets variés, des crayons, des livres de coloriage, et au milieu de tout cela, une petite boîte en métal ornée de dessins d'abeilles et de fleurs. Mon cœur s'arrêta un instant. C'était la boîte que ma fille utilisait pour rassembler ses petits trésors, des souvenirs de moments passés, des surprises de sa vie. J'ouvris lentement, et à l'intérieur, je trouvais des petites notes, des dessins, et quelque chose qui ressemblait à une clé. Une clé pour un mystère caché ou un secret bien gardé? Qu'est-ce que c'est? Demanda ma sœur, intriguée par l'éclat de mes yeux. Je secouai doucement la tête, encore trop choquée pour répondre. Mais ce que je tenais entre mes mains était bien plus qu'une simple boîte. C'était un symbole, celui de l'innocence de ma fille, de sa curiosité insatiable envers le monde, mais aussi de la fragilité de notre existence. Cela devenait évident. Ce n'était pas juste un sac oublié. C'était un appel à l'aide, un signal que nous devions prêter attention à ce qui nous entoure, aux petites choses que nous négligeons, comme les clés des mystères de la vie. Et c'est à ce moment précis que je compris que notre décision de revenir avait été bien plus qu'une simple impulsion. C'était le reflet de notre amour, de notre dévouement et, au fond, ce fardeau que nous portons en tant que parents. La vie est pleine de surprises. Et parfois il suffit d'un choix, d'un moment d'intuition pour changer le cours des événements. Je savais que ce n'était pas la fin, mais plutôt un nouveau commencement. Une promesse de rester connecté, de veiller sur nos proches, de toujours être attentif aux détails. Car dans la vie, il y a toujours quelque chose de plus à découvrir, quelque chose qui attend d'être révélé. Il était tard dans l'après-midi lorsque je quittais le marché.
mes bras chargés de sacs remplis de légumes frais et de quelques douceurs que je m'étais promises. Le soleil, déjà bas, projetait des ombres allongées sur le bitume, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une légère mélancolie en regardant la lumière dorée se déposer sur les bâtiments. Je me dirigeais vers ma voiture, garée au bout d'une rangée, quand mon regard tomba sur ce qui semblait être un éclat de couleur au fond du coffre. Je n'avais pas eu l'intention de le faire, mais un frisson me parcourut le dos à la vue de cette ombre familière, laissant un goût amer sur mes lèvres. C'était la petite sacoche de ma fille, oubliée dans le porte-bagages lors de sa dernière visite. L'angoisse s'empara de moi. Sans vraiment comprendre pourquoi, je me mis à m'inquiéter pour sa sécurité, comme si cet objet inanimé contenait des secrets sombres. Je priais pour que je me trompe, mais au fond de moi, une voix insistait sur le fait que je devais agir rapidement. « Pour le voiture maintenant !» criai-je, sans réfléchir, à ma sœur qui se tenait sur le trottoir, perdue dans ses pensées. Elle tourna la tête, visiblement surprise par mon éclat, mais son expression se transforma rapidement en incrédulité. « Quoi ? Tu exagères vraiment cette fois ? C'est juste une sacoche ?» riposta-t-elle, haussant les épaules. Mes mains tremblaient. « Juste une sacoche ? Tu ne comprends pas. Je le sens. Nous devons partir. Vite !» Elle me regarda un instant, cherchant à lire mes pensées. Un silence lourd s'installa entre nous, et je pouvais sentir le poids de l'inquiétude dans l'air. D'un coup, elle soupira, sans doute agacée par mon comportement, mais finit par acquiescer lentement. « D'accord, j'y vais. Mais tu sais, cela ne veut rien dire tout ça. » En grimpant dans la voiture, un sentiment de panique s'empara de moi. L'idée que quelque chose de mal puisse survenir me hantait, comme une ombre dans la nuit. Distribuant les sacs de courses dans le coffre avant de passer à l'intérieur, je ne pouvais m'empêcher de trembler en pensant à ce que cette sacoche pouvait receler. Je jetai un œil rapide à ma sœur qui fixait le paysage à travers la vitre. « Écoute, je sais que cela peut sembler irrationnel, mais je dois m'assurer que tout va bien, » lui dis-je, ma voix plus calme. Elle haussait les sourcils, semblant vouloir dire que je perdais le nord, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Ma décision de partir en pleine tempête d'émotions avait été rapide, mais la voix intérieure qui m'avait poussé à agir était forte. Je pris le volant et tournai la clé dans le contact, le moteur rugissant au moment où nous prenions la route. Le paysage défilait rapidement, mais mon esprit était préoccupé par ce que j'avais laissé dans le coffre. Je me surpris à prier en silence, espérant que cette simple erreur ne se transforme pas en un cauchemar. En chemin, je tentais de me concentrer sur autre chose. Mes pensées vagabondèrent vers ma fille, une jeune femme dynamique, pleine de vie, occupée avec son travail et ses amis. Et pourtant, il y avait une fragilité en elle que je ne pouvais ignorer. C'était cette même fragilité que j'avais ressentie pendant sa jeunesse, alors que je l'interrogeais souvent sur ses choix et ses amis. J'avais toujours voulu la protéger, et aujourd'hui, il me semblait que, paradoxalement, j'étais celle qui avait besoin d'être protégée. Les routes étaient désertes, ce qui me permit de réfléchir. Mais chaque seconde qui passait était un coup de marteau sur mon cœur. Je sentais que cet appelait à un danger, que quelque chose, 11 présent tous les jours, avait pris une tournure inquiétante. Chaque virage, chaque intersection me conduisait vers une destination incertaine, et ma sœur, ressentant probablement ma tension, se mit à pester contre la circulation. « Tu sais, tu pourrais juste te détendre un peu, » dit-elle d'un ton sarcastique. « Ce n'est qu'un oubli, tu es allé trop loin avec cela. » Je me tournai vers elle, les yeux écarquillés. Je ne peux pas me détendre. Que se passerait-il si elle revenait et qu'il lui manquait sa sacoche? Ou pire encore, qu'elle ait rencontré quelqu'un de dangereux. Elle fit une pause, réalisant que mes inquiétudes étaient peut-être plus que justifiées. « Écoute, je comprends, mais nous sommes en route maintenant. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais bien un petit peu de calme. » Je me forçai à respirer profondément. La route semblait interminable, mais finalement, je sortis dans une zone plus calme, les paysages se transformant autour de moi. Après quelques minutes de silence partagé, je me sentis prête à affronter la vérité. Je ralentis et pris un chemin secondaire, me dirigeant vers un petit parc où je savais que ma fille allait souvent se promener. Mon cœur battait la chamade à chaque kilomètre parcouru. L'angoisse se mêlait à un certain espoir. Peut-être que tout ceci n'était qu'un malentendu. Peut-être que je m'inquiétais pour rien. Mais au fond de moi, quelque chose me disait le contraire. Ce sentiment de malaise ne me lâchait pas. Lorsque nous arrivâmes enfin au parc, je garai la voiture rapidement et sortis, ma sœur me suivant, visiblement plus agacée qu'inquiète.
Le parc était calme, presque trop calme pour l'heure de la journée, et je me mis à fouiller des yeux les allées, cherchant désespérément une silhouette familière. « Tu es sûre qu'elle est ici ?» lança ma sœur, croisant les bras. « Peut-être qu'elle est juste à la maison. Il n'y a rien qui… » Je l'interrompis. « Non, c'est trop risqué. Je dois la trouver. Je le sens. » J'accélérai le pas, le vent frais me fouettant le visage, mes pensées se bousculant. Je pouvais presque sentir l'adrénaline dans mes veines, et alors que je parcourais le parc, une vision m'apparut. Ma fille, assise sur un banc, le sourire aux lèvres, riant avec des amis. Mais cette image se dissipa rapidement, remplacée par la dure réalité de l'absence. Et là, au détour d'un chemin, je remarquai une silhouette qui était en train d'examiner quelque chose sur un banc. Mon cœur se serra dans ma poitrine. C'était un groupe de jeunes, mais je ne pouvais pas voir le visage de la personne qui tenait la sacoche. « Viens », dis-je à ma sœur, déjà en train de m'avancer. La peur se mêla à l'adrénaline, et je ne pouvais plus faire marche arrière. À mesure que je me rapprochais, l'angoisse grandissait. Je pouvais sentir les battements de mon cœur résonner dans mes oreilles. « C'est certainement une autre sacoche. »« Ne fais pas de folie », murmura ma sœur à côté de moi, mais je l'ignorais. « Excusez-moi », dis-je d'une voix tremblante en m'approchant du groupe, ma main serrant nerveusement la sacoche. « C'est à vous ?» Les jeunes se retournèrent, surpris par ma présence. L'un d'eux, un garçon avec des cheveux hirsutes, regarda d'abord la sacoche, puis moi, un mélange de confusion et d'amusement sur son visage. « Non, c'est pas à nous. Pourquoi, c'est à toi ?» Je me rendis compte que mon visage était devenu pâle. Je ne sais pas ce que j'attendais en posant la question. Peut-être une confirmation, ou peut-être que je souhaitais désespérément que ma fille ne serait pas mêlée à cela. C'est à ma fille. Elle l'a oubliée. Je parvins à articuler ces mots, mais ma voix était un souffle, presque inaudible. Le garçon haussait les épaules, semblant peu concerné. Pas notre problème. Je me sentis perdu et humilié. Comment pouvais-je devoir faire face à cette situation, une simple erreur de ma fille qui se transformait en quelque chose de bien plus sinistre? Mon regard se posa sur la sacoche et je réalisai qu'il y avait quelque chose d'étrange à son sujet. Mes mains tremblaient alors que je la prenais et l'ouvrais délicatement. À l'intérieur, je découvris des objets familiers, mais également quelque chose d'inattendu. Un petit carnet, usé par le temps, dont les pages étaient jaunies. Une curiosité profonde lutta contre ma peur. Ce carnet semblait être lié à des secrets, à des histoires gravées dans le passé. Je me tournai vers ma sœur, son regard inquiet me faisant comprendre que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, un frisson de curiosité s'infiltrant dans sa voix. Je feuilletai les pages, découvrant des gribouillis et des mots. Chaque page racontait une histoire de crainte, de joie et de désespoir. Mon cœur se serra à la lecture de certaines phrases. Mais ce n'était pas que des mots. Il y avait aussi des croquis, des dessins d'endroits familiers que j'avais vus au fil des ans, comme s'ils avaient été observés dans un rêve. « Il est temps de rentrer », murmurai-je, fermant le carnet, la peur refaisant surface. « Je pense qu'il y a plus ici que ce que nous pensons. » Alors que je tournais les talons, un éclat d'intuition me frappa. Ce carnet n'était pas qu'un simple objet, mais une passerelle vers quelque chose de bien plus grand, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Je savais que ce que j'avais découvert ce jour-là changerait non seulement notre perception de cette simple errance, mais aussi la sécurité de ma fille, et peut-être même celle de notre famille. En reprenant la route, je compris que je ne pouvais pas simplement ignorer cette situation. L'oubli de ma fille avait ouvert une porte sur un mystère que j'étais déterminé à résoudre. Mais une question persista dans mon esprit. Qu'est-ce que je ferais une fois que je comprendrais la véritable importance de ce carnet et ce qu'il contenait? La réponse à cette question, je le savais, serait le véritable tournant de notre existence. Commence ici et maintenant, dans ce monde de secrets au-delà de la réalité. Je suis assise dans le silence pesant de cette petite pièce, le parfum du bois ciré luttant avec l'odeur du vieux papier. Devant moi se trouve un carnet usé, orné d'une couverture en cuir craquelé, oublié par ma fille. Mes mains tremblent légèrement alors que je l'ouvre, révélant des pages jaunies, remplies de notes serrées et d'un style d'écriture désordonné. Mes yeux parcourent les mots et chaque phrase semble vibrer d'une énergie cachée. Ce n'est pas un simple carnet, c'est un journal intime et je sens une vague d'appréhension me submerger. Que vais-je découvrir en tournant ces pages? Au fil des lignes, une histoire se dessine. Mon esprit, encore agité par notre récente aventure, est captivé par les pensées de ma fille.
Elle parle de rêves, de peurs, de secrets, mais également de ses ambitions et de ses amitiés. Je me retrouve plongée dans un monde qui n'est pas le mien, un univers vibrant d'émotions adolescentes. Les mots évoquent ses luttes, ses doutes quant au choix d'un avenir, et surtout, un mystérieux groupe dont elle fait apparemment partie. Un groupe qu'elle décrit comme un associé à une quête plus grande que le simple passage à l'âge adulte. Soudain, une phrase attire particulièrement mon attention. « Si un jour je ne reviens pas, sache que le chemin sera difficile, mais il est nécessaire. » Mon cœur s'emballe. Que veut-elle dire par là? Je tourne rapidement les pages, cherchant des indices, des explications. Chaque mot semble résonner avec une intensité nouvelle, et je commence à comprendre que cette quête n'est pas juste symbolique. Il y a quelque chose de tangible, d'urgent derrière ces mots. Je me souviens des jours récents, des moments où je l'ai vue changer. Elle est devenue plus secrète, moins encline à partager ses pensées. Une partie de moi s'inquiète, mais une autre se rappelle que l'adolescence est souvent marquée par ces phases étranges. Pourtant, maintenant, avec ce carnet entre les mains, je réalise que j'ai peut-être sous-estimé la profondeur de ces expériences. Je ferme les yeux, repensant à la dernière fois où nous avons vraiment parlé. C'était il y a plusieurs semaines, un échange banal sur les devoirs, sans aucune mention de ce qui l'occupait vraiment. Je suis submergée par un mélange de culpabilité et de détermination. Comment ai-je pu ne pas voir qu'une partie de sa vie lui échappait complètement, qu'elle luttait avec des choses beaucoup plus lourdes que les simples préoccupations d'une adolescente? La réponse est simple. Je me suis concentrée sur mes propres défis, mes propres luttes liées à la vie quotidienne. Je n'ai pas su me rendre disponible pour elle. Je me lève brusquement, le carnet à la main, presque comme un bouclier. Mon esprit se précipite à travers les possibilités. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Devrais-je confronter ma fille? Devrais-je lui montrer que j'ai découvert son secret? Mais suis-je prête à entendre la vérité? Mes mains se resserrent autour du carnet alors que j'essaie de rassembler mes pensées. Tout à coup, une mémoire surgit de l'oubli. Une conversation entendue par hasard entre amis de ma fille. Ils parlèrent d'un projet auquel je n'avais pas prêté attention à l'époque. Un projet qui s'est révélé plus complexe que ce que j'avais imaginé. Je me souviens d'un mot en particulier, un mot qui revenait comme un refrain, le labyrinthe. Je frémis. Était-ce ce dont parlait ma fille lorsqu'elle évoquait une quête nécessaire? Ce labyrinthe, qu'était-il donc? Était-ce une métaphore ou un véritable défi qu'il s'était imposé? Je replonge dans le carnet, relisant des passages concernant ce groupe. Il semblait être animé par une mission d'exploration, une recherche de la vérité sur eux-mêmes et sur le monde. Des phrases évoquent des nuits passées à planifier des excursions, des randonnées dans des lieux désertés, des discussions sur des légendes urbaines. Mon cœur se serre à chaque révélation. J'imagine ma fille, perdue dans ses réflexions, attirée par une aventure qui pourrait, au mieux, l'élever et, au pire, la mettre en danger. Je sens les larmes monter. Comment ai-je pu ignorer le besoin de ma fille d'explorer, de se libérer de mes attentes? J'ai toujours voulu qu'elle excelle, qu'elle suive un chemin sûr. Mais ce carnet est une fenêtre sur une partie d'elle que je connaissais à peine. Peut-être que cette quête, du moins à ses yeux, est un moyen de se définir, de découvrir qui elle est vraiment. Je me ressaisis et je commence à faire des associations. Si ce labyrinthe est un vrai lieu, alors il doit y avoir des indices, des repères là-bas. Peut-être que je peux suivre les traces de ma fille, comprendre ce qui l'entraîne si loin des sentiers battus. Je décide de prendre le carnet avec moi. C'est le seul lien qui me reste, une encre dans un océan de confusion. Alors que je sors de la pièce, je me sens résolue. Je vais confronter cette situation en ouvrant un dialogue avec ma fille. Je ne peux plus rester dans l'ignorance. Même si cela signifie que je devrais faire face à des vérités difficiles, je préfère cela plutôt que d'attendre que le temps aggrave la situation. Peut-être que ce carnet, loin d'être un simple journal, est une clé pour renouer notre lien. À l'extérieur, la lumière du jour me réchauffe le visage. Je respire profondément, essayant d'ordonner mes pensées. La voiture est garée à quelques pas, l'engin de ma quête, mon moyen de transport vers une nouvelle compréhension. Sur le chemin du retour, je me tourne vers ma sœur. Elle a toujours été là, forte et protectrice. Bien que je sois préoccupée, je sais qu'en lui expliquant ce que j'ai découvert, je pourrais obtenir des conseils précieux. Après tout, elle a aussi traversé les tempêtes de la maternité. Écoute, il y a quelque chose dont je dois te parler. Je commence, ma voix tremblant légèrement.
Sa curiosité s'éveille immédiatement. Elle me regarde avec des yeux attentifs, prête à écouter mon récit. Je lui parle du carnet, des mots de ma fille, des révélations sur le labyrinthe. C'est incroyable de sentir tant d'émotions se déverser. En écoutant ma propre voix partager ses vérités, je réalise à quel point ce moment est important. Sa réaction est celle d'une attention délicate. Elle ne me juge pas, au contraire, elle encourage mes réflexions en partageant des anecdotes similaires. Nous nous retrouvons plongés dans une discussion nourrissante, chacune apportant ses propres expériences et conseils. Je sens que cette conversation est la première étape vers la réconciliation. Alors que nous approchons de la maison, je me rends compte que peu importe ce qui nous attend, je suis prête à affronter la vérité. Ce qui n'était qu'un léger frisson dans le dos s'est transformé en une détermination ferme. Je vais me battre pour ma fille, pour notre relation. Ensemble, nous pouvons naviguer dans cette mer d'incertitude. Le carnet est notre point de départ, et je suis prête pour le voyage qui nous attend. Les roues tressautaient sur la route tortueuse, tandis que je me dirigeais vers la maison. La lumière du soleil déclinait lentement, teintant l'horizon de nuances orangées et pourpres. De l'arrière de la voiture, j'entendais ma sœur murmurer des commentaires teintés d'énervement. J'avais demandé à ce qu'elle arrête quelques instants pour vérifier si tout était en ordre, mais sa patience s'amenuisait, visiblement. « Il ne se passe rien, tu sais, » dit-elle, en jetant un coup d'œil agacé vers le rétroviseur. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Pour elle, ma réaction exagérée face à la simple oubli de la petite trousse de ma fille, laissée dans le coffre, était une surcharge émotionnelle. Mais pour moi, c'était bien plus que cela. En voyant cet objet, un frisson traversa mon corps. C'était comme si une alarme interne s'était déclenchée. Je me perdais dans des pensées inexprimées, reliant chaque détail à un événement que je n'avais encore jamais osé imaginer. « Arrête le véhicule !» m'échappa-t-il dans un élan désespéré. Étrangement, ce cri se voulait à la fois une requête et un ordre. La tension dans l'air devint palpable. Ma sœur, néanmoins, hésita un instant avant de poser son pied sur le frein. Le véhicule s'arrêta brusquement, faisant grincer les pneus contre l'asphalte. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-elle, soulevant un sourcil avec suspicion. Je n'avais pas de réponse immédiate, seulement une vague sensation irrationnelle qui se répandait dans toutes les cellules de mon corps. Je regardais nerveusement autour de moi, contemplant la route déserte. Le soir commençait à tomber, et je réalisais que j'étais bien trop sensible à ces détails. Ce simple incident, cette trousse oubliée, pouvait être anodin pour certains, mais pour moi, c'était un présage. J'ai besoin de vérifier ce qui est à l'intérieur, soufflai-je, presque dans un murmure. Ma sœur soupira, mais elle n'eut d'autre choix que de me suivre. Nous descendîmes toutes les deux, et je me précipitai vers le coffre. Mon cœur battait la chamade à chaque pas, comme s'il savait quelque chose que je n'avais pas encore pris conscience. En ouvrant le couvercle, je vis cette trousse, fermée et silencieuse. J'avais l'impression que le monde entier se figeait autour de moi, que le temps lui-même hésitait à continuer, tant l'appréhension m'envahissait. « Tu es vraiment en train de faire tout ça à cause d'une trousse à crayon ?» demanda ma sœur, les bras croisés derrière moi. Je ne répondis pas. Mes yeux parcourèrent la surface de ce petit objet, son cuir usé par le temps. La fermeture éclair était légèrement corrodée. Je me souvins des moments où ma fille avait exprimé ses désirs et ses rêves, traçant des idées sur des feuilles de papier impossibles à plier. Ma propre jeunesse émergeait à la surface de ces souvenirs et je me sentais portée dans un tourbillon de nostalgie. L'odeur familière de la trousse m'enveloppa alors que je l'ouvrais. À l'intérieur, en plus de quelques crayons et gommes, se trouvait un petit carnet à spirale. C'était un détail que je n'avais pas remarqué au départ. Je le sortis avec précaution, ma curiosité piquée au vif. En le feuilletant, je réalisais que ce carnet était un trésor de pensée et de réflexion d'une enfant en pleine découverte du monde. Chaque page était remplie d'écritures maladroites, mais pleines d'éclat et de vie. « Regarde ça !» dis-je à ma sœur, lui tendant le carnet. Elle jeta un œil sceptique, mais finalement, quelque chose dans l'enthousiasme de ma voix attira son attention. Elle prit le carnet entre ses mains et commença à lire une des pages. Ses traits se détendirent et, lentement, l'incompréhension se dissipa pour faire place à de l'émotion. « C'est très touchant, en fait, » admit-elle, sa voix plus douce désormais. Les mots décrivaient des rêves d'enfance, des pensées d'une âme en quête de réponse. Je me laissais emporter par les réflexions de ma fille. Chaque phrase était une fenêtre ouverte sur son monde, sur ses peurs et ses espoirs. Je réalisais alors que ce carnet,
bien plus qu'un simple ensemble de pages, était un pont entre nous, un moyen de renouer notre lien fragile. On devrait lui dire tout ça, tu sais, proposai-je, comme si ma sœur et moi étions en train de partager une révélation. Ma sœur acquiesça, son regard s'adoucissant. Oui, elle doit savoir combien elle est spéciale. Cependant, alors que nous nous retrouvions absorbés par le contenu du carnet, une ombre se dessina au fond de mon cœur. Une ombre qui semblait me chuchoter que le voyage pour la retrouver ne serait pas si simple. Les rêves écrits à l'encre étaient teintés de réalité, une réalité que nous devions affronter ensemble. « Tu penses qu'elle va bien ?» demandai-je, l'angoisse de la séparation sourdant à travers mes mots. Ma sœur détourna le regard, mais je pouvais voir que ses pensées dérivaient dans la même direction. L'inquiétude s'infiltrait dans nos échanges, et rapidement nous comprenions que les mots du carnet n'étaient que le reflet d'un avenir incertain. « On devrait l'appeler », suggéra-t-elle. Je fis un pas en arrière, réalisant que cette décision allait nous embarquer dans un tourbillon d'émotions. Le simple fait de penser à sa voix résonnait comme une mélodie familière mais lointaine. Mais dans cette mélodie se trouvaient aussi des nuances de tristesse et de conflit, enveloppées dans des souvenirs que j'aurais voulu enfouir. « Mais elle ne répondra pas », murmurai-je, perdu dans mes pensées. La voiture, autrefois un refuge, devenait maintenant une cage où les souvenirs se heurtaient à la réalité. Je sentais que les murs de ma conscience commençaient à se fissurer, dévoilant des vérités jamais révélées. Pourquoi avait-elle laissé cette trousse derrière elle? Pourquoi ne m'avait-elle pas parlé de ses rêves? Il y avait tant de questions sans réponse, flottant autour de nous comme des spectres invisibles. La nuit tombait peu à peu, et avec elle, une prise de conscience fulgurante se posa sur mes épaules. Ce carnet, ce trésor de pensées innocentes, était en fait une demande silencieuse d'être entendue, de se reconnecter. Peut-être que cette situation, perçue au départ comme une simple étourderie, était en réalité un appel à l'aide. « On doit la retrouver », déclarai-je soudainement, la détermination s'infiltrant dans ma voix. Ma sœur me regarda fixement, comme si elle mesurait le poids de mes mots. Elle comprit ce qui se cachait derrière ma décision. Il ne s'agissait pas seulement de réparer un oubli, mais de restaurer ce lien effiloché, de réparer les fissures qui s'étaient creusées entre nous. « Alors, qu'attendons-nous » répondit-elle avec un éclat d'énergie. Nous refermâmes le coffre et remontâmes rapidement dans la voiture. Je pris une profonde inspiration alors que le moteur rugissait à nouveau. La route devant nous semblait entièrement différente. C'était un chemin non pas vers un endroit géographique, mais un voyage intérieur. Nous étions prêtes à affronter l'inconnu, à démêler les fils d'une relation qui avait tant souffert. À cet instant, je pris conscience que je n'avais jamais été aussi proche de ma sœur, et que cette quête, bien que semée d'embûches, nous rapprocherait. Les peurs du passé s'estompaient lentement, laissant place à l'espoir d'un avenir lumineux. Le carnet était notre guide, et notre détermination serait notre boussole. Et alors que nous prenions le virage, une vague de réconfort m'envahit. Nous étions ensemble, prêtes à affronter la vérité, quel qu'en soit le prix. Il était tard dans l'après-midi, lorsque l'éclat du soleil commença à s'estomper, laissant place à une lumière dorée qui baignait doucement la route. J'étais assise sur le siège, avant de la voiture de ma sœur, le regard fixé sur le paysage qui défilait. La ville, avec ses rues familières, me semblait à la fois réconfortante et étrangement distante. Cela faisait des années que je n'avais pas pris le temps d'admirer les petites choses qui peuplaient ma vie quotidienne. Les rires de mon enfance résonnaient dans ma tête, et je réalisais combien le temps passait vite. « Tu es sûre que c'est par là ?» demanda ma sœur, visiblement perplexe. « Oui, je le sais. C'est juste après ce feu. » Je tentais de lui transmettre ma confiance, mais une légère hésitation pouvait se lire dans ma voix. Au fond, je savais qu'il y avait une petite angoisse qui m'habitait. Chaque virage me rappelait des souvenirs que je préférais enfouir. Nous étions en route pour rendre visite à ma fille, une occasion que j'attendais avec impatience. Mais en même temps, l'idée de retrouver cette jeune femme devenue adulte, si différente de l'enfant que j'avais connu, me mettait mal à l'aise. Comme nous nous approchions de notre destination, un frisson me parcourut le corps lorsque je me souvins de la petite sacoche en cuir que ma fille avait laissée dans le coffre de ma voiture. Je m'inquiétais d'un détail que j'avais jugé insignifiant tout au long de notre voyage. « J'espère qu'elle n'a rien d'important là-dedans », murmurai-je presque pour moi-même. « Quoi ?» s'interrogea ma sœur, son regard concentré sur la route. « La sacoche, celle de ma fille, je me demande ce qu'elle contient. Ne t'en fais pas pour ça, elle a sûrement pris ses affaires les plus précieuses avec elle, rétorqua-t-elle d'un ton désinvolte. Mais, pour une raison qui m'échappait,
Un arrière-goût de crainte s'était installé dans ma gorge. Nous nous garâmes devant l'immeuble où vivait ma fille. À cet instant, un malaise s'empara de moi. Je respirais profondément, tentant de faire disparaître cette sensation désagréable, mais il était trop tard. La tension montait, et je sentais les battements de mon cœur résonner dans mes oreilles. « Quoi ? Tu ne veux pas descendre ?» demanda ma sœur, la curiosité illuminant son visage. « Non, si je te dis qu'il faut que l'on parte, c'est pour une bonne raison. » Ma sœur brisa le silence en soupirant. « Tu es vraiment trop nerveuse. Il n'y a rien de grave. » Je sentais que mes préoccupations étaient réelles, mais ma sœur, dans son impassibilité, ne semblait pas les comprendre. « Je dois juste récupérer cette sacoche, » insistai-je, ma voix se faisant plus forte que prévu. « D'accord, mais ne t'inquiète pas, je vais faire ça rapidement, » répondit ma sœur en roulant des yeux. Elle ouvrit la portière et je la suivis. Nous marchâmes vers le coffre de la voiture, une tension palpable flottant dans l'air. Lorsque ma sœur ouvrit le coffre, le vent frais souffla, et mon cœur se mit à tambouriner dans ma poitrine. La sacoche était là, posée innocemment entre un vieux châle et une bouteille d'eau oubliée. Je la pris délicatement, la caressant du bout des doigts. À cet instant, un frisson glacial me parcourut, une intuition profonde me disant que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es pâle, » remarqua ma sœur. « Attends, je veux juste regarder ce qu'il y a dedans. » Je n'étais pas sûre de ce que je redoutais. Le simple fait d'ouvrir cette sacoche semblait être une décision cruciale. Je fis glisser la fermeture éclair avec précaution. À l'intérieur, je trouvais des objets familiers, un carnet, un rouge à lèvres, une clé USB. Mais au fond, quelque chose attira mon attention. Une enveloppe, en partie déchirée, m'apparut. Je la tirai avec hésitation, puis l'ouvris lentement. Un parfum doux et léger s'en échappa, comme un écho de son odeur. Peut-être s'agissait-il d'une lettre, une sorte de message qu'elle m'avait laissé. Je dépliai le papier et me mis à lire, mes mains tremblantes d'angoisse. « Maman, si tu lis cette lettre, c'est que quelque chose ne va pas. J'ai pris des décisions que tu ne comprendras peut-être pas et je m'en excuse. » À cet instant, je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Je devais arrêter de lire, mais une force invisible m'en empêchait. « Maman, on ne sera pas en sécurité tant que je ne serai pas à l'abri. Je sais que cela semble fou, mais quelqu'un me cherche. Il est important que tu restes prudente. » Les mots dansaient devant mes yeux, et à chaque ligne, je me sentais sombrer dans un abîme de terreur. Mon esprit commençait à s'agiter. Pourquoi ma fille se sentait-elle en danger? Quelqu'un la recherchait-il réellement? « Qu'est-ce que tu fais ?» s'interrogea ma sœur, un ton d'impatience dans sa voix. « Chut !» Je pointais ma main vers elle, m'efforçant de rester concentrée sur ce que je lisais. « En cas de problème, prends le train et rejoins cet endroit. Je ne peux pas t'en dire plus. Fais-moi confiance. » Je plongeais dans des souvenirs d'enfance, de rires et de rêves, en cherchant à comprendre comment tout avait pu basculer. Pourquoi n'avais-je rien vu venir? Ma main tremblait, je posais la lettre. C'était bien plus qu'une simple lettre. C'était un cri de désespoir, un appel à l'aide. Je sentais la panique s'emparer de moi. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda ma sœur, le ton soudain sérieux désormais. « Je crois que ma fille est en danger. » Je refermai la lettre, mes pensées tourbillonnant comme une tempête dans ma tête. « Quoi ? Mais comment peux-tu en être sûre ? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de terrible qui se passe dans sa vie. On doit agir immédiatement. » Ma sœur, bien que sceptique, ne contesta pas. Elle comprit que cette situation devait être prise au sérieux. Que devrions-nous faire alors? Je pense que nous devons la retrouver, et vite. À cet instant, l'urgence de notre mission résonna dans l'air. La voiture devint notre refuge, mais aussi notre moyen de transport vers l'inconnu. Mon cœur battait à tout rompre. Je pris un moment pour rassembler mes pensées, puis me retournai vers ma sœur. « Prends le volant, on part maintenant. » En prenant d'assaut la route, je réalisais que chaque minute comptait. J'étais déterminée à protéger ma fille, même si cela signifiait mettre ma propre vie en danger. Le paysage défila autour de nous, mais ma concentration était désormais fixée sur un seul objectif, retrouver ma fille. Les souvenirs des nuits passées à lui lire des histoires, des rires partagés, tout cela semblait lointain, presque comme un rêve. La route était sinueuse et le ciel, désormais assombri, annonçait une tempête imminente. Mais je ne pouvais pas me laisser décourager. Un élan de détermination me traversa, et je compris que cet instant était l'un des plus importants de ma vie. La lettre dans ma main, je pris une profonde inspiration. Je n'avais jamais été aussi résolue. Si je devais affronter les ténèbres, je le ferais avec courage.
Après tout, une mère ne recule jamais devant le danger, surtout quand le bien-être de sa fille est en jeu.